m'appelle Dominique Espil et je suis prêtre. J'ai une paroisse à côté de Dax. J'ai été nommé aumônier des gens du voyage. J'ai été agréablement surpris, mais c'était pas quand même une grande surprise, de voir qu'il est proche des gens et que son cœur a parlé. Et c'est vrai que c'est un peuple qui est attachant. Il faut y rentrer, parce que c'est pas évident. Mais quand on est accepté, oui, quand on est adopté, et moi je l'ai été, c'est vraiment des gens qui ont énormément de qualité. Ce message que François nous a donné, c'est d'abord qu'il a dit d'entrer dans l'église, il y a de la place pour tous. Sinon, ce n'est plus l'église. Mais, il a ajouté, dans mon cœur, je porte un poids. C'est le poids des discriminations, des ségrégations et des mauvais traitements subis par votre communauté. L'histoire nous dit que même les chrétiens, et ça fait froid dans le dos, même les catholiques ne sont pas étrangers à tant de mal. Je voudrais demander pardon pour cela, nous dit le pape. Combien de fois jugeons-nous, c'est toujours lui qui parle, de manière irréfléchie, par des paroles qui blessent, par des attitudes qui sèment la haine? Je veux vous inviter à marcher ensemble. Là où vous êtes, dans la construction d'un monde plus humain, en allant au-delà des peurs et des soupçons, en faisant tomber les barrières qui nous séparent des autres, en nourrissant la confiance réciproque dans la recherche patiente et jamais vaine de la fraternité. Ça correspond tout à fait, ce discours, à ce que je vis avec les manouches que je rencontre ici. Ils sont jugés, ils sont regardés d'une certaine façon. C'est très difficile pour eux de se sentir à l'aise dans nos communautés. Je comprends bien qu'ils n'aillent pas à la messe parce qu'ils sentent qu'on les regarde avec un autre regard. Tout ça parce que c'est un peu un peuple qui a vécu dans son histoire des discriminations, des jugements, des choses qui les ont blessés. Alors quand on est blessé, il faut le savoir d'abord qu'on a été blessé et que il faut avoir un regard humain, quoi. Les gens du voyage, il y en a 3500 à peu près dans les Landes, il faut le savoir. Ils sont répartis un peu partout, mais ceux avec qui je partage le plus, c'est ceux de Dax maintenant. Il y a eu un effort depuis 6 ans que j'ai vu de mes propres yeux dans le rapprochement entre les deux communautés, les catholiques, enfin ils sont catholiques, mais entre les gadgets, ils nous appellent les gadgets, et puis les manouches, c'est qu'on a vécu des veillées de prière où les uns et les autres s'invitaient et on faisait le tour des églises de notre paroisse ici. Au départ, c'est le Secours catholique qui voulait les connaître. Et alors, ils se demandaient qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un repas, on va faire une marche, etc. Et finalement, ça aboutit à des veillées de prière régulières, de temps en temps. Et on était heureux de se retrouver avec leur famille. Alors, c'est sûr que dans l'église, ça fait un peu de boucan, parce qu'il y a depuis le bébé qui est dans les bras de sa mère jusqu'aux anciens, etc. Bon, on n'a pas trop l'habitude. Alors, il y a eu cet apprentissage un peu de vivre ensemble, et il y a eu des liens assez forts, à ce niveau-là, et ils m'ont dit qu'ils souhaitaient continuer. Depuis 6 ans, il y a eu 3 confirmations de jeunes adultes. Ça a été des temps forts avec les évêques successifs, et chaque fois, c'était à la fois un aboutissement, parce qu'ils ont dans leur famille des gens qui se refont baptiser dans le culte évangélique. Et eux, ils tiennent à dire, non, nous, on a été baptisés une fois, et c'est notre baptême, on y tient, et on va confirmer ce baptême. Il faut abattre les murs, c'est primordial, c'est surtout au niveau du regard, déjà. Ne pas partir avec des préjugés
C'est des voleurs de poules, c'est des gitous, etc. Hein, c'est ce qu'on entend souvent. Apprendre à se connaître, s'accepter aussi différent. Ils ont des valeurs à nous apporter, et le pape l'a souligné et il est bien informé, parce que le souci des petits et des pauvres, des petits, c'est-à-dire des enfants qui sont sacrés pour eux, et les anciens, les malades, quand il y a un malade, l'hôpital est rempli, ils viennent les voir, ils sont très touchés, les morts, ils vont les veiller pendant 48 heures. Il y a des choses que nous, on ne fait pas et qu'on pourrait apprendre, comprendre et accepter d'une autre façon, plutôt que de juger, plutôt que de se dire ils sont comme ça, voilà.